merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et donc nous allons parler d'un sujet très intéressant cet après-midi. Je le disais tout à l'heure, donc la première clinique virtuelle d'Algérie. En tout cas, on a hâte de savoir tout ce que vous allez partager avec nous cet après-midi. Et puis pour l'heure, nous allons parler donc de ce beau projet que notre invité a lancé. Alors, comment ça s'est passé? On va revenir une année en arrière? Tout à fait. Alors effectivement, comme vous le disiez si bien, il y a une année qu'on a mis en route Algerian Holistic Center. C'est une plateforme algérienne, 100% DZ, et c'est également une application mobile qui permet tout simplement une connexion entre des patients, des clients, avec des thérapeutes, de médicaux, paramédicaux, mais également des professionnels du bien-être, mais aussi des personnes qui s'intéressent à l'aspect bien-être au travail. Donc c'est une plateforme qui est déjà en ligne et donc ça réunit des professionnels qui ont un point en commun, c'est une vision holistique. Alors justement, holistique c'est quoi? Voilà, justement, on va peut-être parler, donc c'est comme ça. Et justement, quand vous avez eu l'idée de ce projet, est-ce que c'était pour répondre à un manque ou comment ça s'est passé? Il y avait un besoin, d'une part, un besoin aussi. Exactement, je suis venu ici en Algérie pour créer, parce qu'il y a cette aspiration de se soigner en conscience, en toute liberté, et quel meilleur pays qui a cette notion de liberté que l'Algérie. Et donc, de ce fait, il y a eu l'idée, et c'est par rapport à 25 années de soins et quelque part de frustration. Le but, c'était de créer une plateforme où les gens se reconnaissent dans des soins holistiques, une bonne prise en charge qui s'intéresse à l'esprit, les émotions, la nutrition, le bien-être au travail, qui réunit, donc tous ces professionnels dans la plateforme réunissent tous ces paramètres, et donc c'est comme ça qu'on se soigne et qu'on est bien dans sa tête. Et effectivement, vous le soulignez bien, ça répond aussi à un besoin en Algérie, c'est l'encombrement aussi qu'on a pu constater dans les hôpitaux, dans les salles d'attente. C'est ça, donc, alléger un petit peu justement. Voilà, alléger cette charge, parce qu'on a des moyens techniques, on ne peut pas aller à l'encontre. Et donc l'Algérie, c'est un pays immense, c'est un continent, donc toute personne peut être soignée à distance également et avoir de chez elle des professionnels qualifiés, des experts dans leur domaine. D'accord. Donc première clinique virtuelle, et on parle, le mot revient souvent, soins holistiques. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu justement en quoi consistent ces soins. Alors, l'holistique, nous, on veut redonner les lettres de noblesse au mot holistique, parce que holistique, par moment, on y voyait un peu tout et n'importe quoi. Holistique, c'est être bien pris en charge. Il y avait la prise en charge classique, on n'est pas bien, on a des médicaments, on rentre chez soi. Ça ne marche pas, il faut vraiment se soigner de manière globale. Peut-être que parfois on n'a pas besoin d'un médicament, c'est ce que vous voulez dire? Pas forcément peut-être? En fait, c'est en complément. On peut avoir besoin d'un médicament, mais si on est malade au travail, si on n'est pas bien dans sa condition, dans son alimentation, voilà, on ne fait pas avancer les choses, si on manque de sport ou de plein de choses. Voilà. Cette vision holistique, c'est l'avenir, et on veut que l'Algérie devienne le pionnier, et même au niveau international, on veut que l'Algérie soit la référence dans les soins holistiques, d'où la création de cette plateforme. Et donc voilà, c'est ça, entre autres, notre mission. D'accord, donc vous dites justement, vous avez réussi à réunir des praticiens compétents et engagés. Donc comment justement vous faites pour sélectionner les personnes qui prennent en charge ces patients? Comment ça marche? Très bonne question. En fait, nous, on a un travail de tri, parce que tout le monde ne peut pas rentrer. On vérifie les diplômes, tout à fait. Donc il y a un travail dans le choix de cette vision holistique, dans le but d'être expert dans ce domaine. Donc les personnes prennent rendez-vous avec nous. On discute, on voit vraiment ce qu'ils ont à exposer. Et à partir de là, en fait, on a créé une véritable communauté de thérapeutes au sein d'Algerian Holistic Center, à savoir qu'on travaille, également sur nos difficultés, sur notre visibilité, et pour être le plus performant, toujours au service du public. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un domaine de formation, il y a aussi un domaine où on propose aux référencés également, soit de proposer des formations, soit de proposer des voyages bien-être pour sortir de son cabinet, de son petit univers et profiter d'un pays magnifique qui est l'Algérie, dans tous ces espaces. Très bien. Et justement, donc si
Aujourd'hui, on parle de clinique virtuelle. Est-ce que les Algériens adhèrent à cette idée? Alors c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Bien sûr. Monsieur Guimraud, vous pourriez faire des consultations allez, non, moi je vous peux êtes là avec rebondir nous. un peu. Bon, dernièrement, l'expo, j'ai reçu, il y a des collègues, des artistes qui travaillent sur l'art-thérapie. Oui, On me dit, plasticien, je vois, oui, c'est un ça se gars fait qui de plus peint, en plus. qui reproduit la nature. Mais il y a aussi l'aspect art-thérapie. Oui, donc maintenant, tous les médecins, bon, quand on parle du médecin, vous avez 100 malades, ça ne veut pas dire que pour les 100 malades, vous avez le même protocole. Chaque malade, à l'époque, les médecins de famille, chaque malade, logiquement, il a la même maladie, mais chaque être humain réagit différemment par rapport à cette maladie. Donc c'est pour ça que je trouve leur travail très intéressant et nouveau. Et je pense, il a parlé de l'Algérie, c'est un pays continent. Pourquoi attendre que les gens fassent? C'est-à-dire on peut être précurseur, on peut prendre de l'avance. C'est le moment. Il y a eu des compétences, il y a beaucoup d'Algériens installés à l'étranger qui peuvent ramener leur expérience, etc. Justement, j'ai écouté très attentivement son travail. Oui, je l'avais remarqué. Merci beaucoup. C'est un plus. Oui. Effectivement, les Algériens, le monde doit le savoir qu'il y a des thérapeutes, des différents personnels du bien-être, des soignants vraiment de qualité. Ils travaillent dans l'excellence et donc l'ambition c'est que ça se fasse connaître aussi à l'étranger. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a vraiment partout on veut devenir une référence en matière de soins qualitatifs. Très bien, donc je disais comment les Algériens prenaient... c'est pas grave, justement, l'aspect virtuel, voilà. L'aspect virtuel. Comment ça marche? Comment s'adapte-t-il avec cette idée? C'est au thérapeute. On ne va pas remplacer une consultation classique. Il faut commencer par... Si le thérapeute ou si le médecin ressent qu'il y a une difficulté, il va l'orienter à l'hôpital en premier. Parce qu'il y a des fois, il y a des palpations, il y a des choses à faire. Mais il y a des suivis, il y a beaucoup de médecins qui ont besoin d'avoir juste à donner des avis, des conseils et tout, éviter les bouchons, éviter tous les déplacements. Ça peut être bien l'un comme pour l'autre. C'est pour faciliter le travail des uns et l'intérêt aussi pour les patients, les malades. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis justement, on parle d'Algérie. Donc, on parle aussi de continent africain, vu que c'est la journée de l'Afrique et plein de projets, bien évidemment, sont à encourager. Est-ce que, par exemple, le vôtre peut un petit peu s'étendre à travers d'autres pays africain, on va dire? Pour l'instant, c'est une de nos ambitions. Pour l'instant, on fait pas mal de salons ici même sur Alger, mais l'ambition, c'est vraiment d'ouvrir des antennes. Ça peut se faire aussi. À moyen, voire long terme, ça sera créer des unités d'Algerian Holistic Center à l'étranger, au Canada, en Afrique, au Sahel. Vraiment, ça, c'est l'ambition. Mais il y a une autre ambition, c'est de créer également un espace, à un moment donné, une sorte d'hôpital clinique avec cette vertu holistique, c'est-à-dire qu'une personne qui rentre dedans, on va l'observer de manière 360. Voilà, c'est pas uniquement, on va juste soigner le symptôme, on va essayer de voir qui est-ce qui a rendu aussi cette personne malade. C'est ça l'intérêt. Et les Algériens sont très ravis dans les salons. Il y en a qui sont très émus. Il y en a qui n'arrivent pas à croire qu'on a créé cette... C'est ça. Ça leur permet aussi de le savoir, parce que c'est pas évident. Si on communique pas assez, on peut pas, bien évidemment, savoir que justement des méthodes comme celle-ci existent chez nous. Tout à fait. Et d'ailleurs, je remercie Canal Algérie de pouvoir différer cette Tout à fait. Et puis, on a aussi la chance d'être regardé par notre communauté établie à l'étranger. Et donc, voilà, c'est des projets qui sont bien évidemment à encourager. Alors, si on parlait des praticiens qui sont répertoriés chez vous, qu'est-ce qu'on peut trouver comme spécialistes? Alors, il y a des nutritionnistes, il y a kinés, il y a des professionnels qui vont s'occuper plutôt de l'aspect bien-être au travail, des conditions de travail. Il y a sophrologue, il y a un médecin, il y a deux médecins. Il y a moi, par exemple, je fais partie de la plateforme au même titre que les autres. Je vais faire du décodage biologique parce que par moment les personnes sont malades. Donc c'est pour rechercher un peu l'aspect émotionnel qui entraîne ces maladies. Donc ça c'est ma partie. Voilà, j'invite les gens à vraiment regarder et de voir un petit peu les personnes, leurs besoins. Il y a des naturopathes et ce qui a de très intéressant, c'est que par moment on va retrouver plusieurs mêmes métiers
mais ils ont développé des facultés autres. Ils se sont spécialisés dans le sucre pour certains ou sur la nutrition fonctionnelle pour d'autres. Voilà. Je les invite à les découvrir tout simplement. D'accord. Alors, comment ça marche? Par exemple, si j'ai envie, bien évidemment, de consulter un de ces praticiens, quelles sont les démarches à suivre? Alors, il faut savoir que dans la plateforme, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Pour avoir l'accès au public, c'est absolument gratuit. Donc, chaque personne a une fiche de présentation. On y retrouve à la fois ce qu'elle présente comme activité, ses tarifs, on y retrouve tout. Donc, le public peut tout de suite prendre rendez-vous et on a même mis un moyen de paiement algérien pour que tout de suite la prise de rendez-vous soit vraiment le plus facile pour la personne et le thérapeute. Donc chaque personne, elle est libre, d'accord, elle est libre, elle présente son activité et tout le monde peut choisir à ce moment-là. D'accord, donc aussi le paiement se fait bien évidemment via toujours le site. C'est possible. C'est possible avec il y a la méthode, on a un partenaire qui s'appelle SlickPay, donc les personnes de chez elles avec une carte d'Aibia tout simplement peut payer en voyant le tarif, si ça lui convient, elle peut prendre rendez-vous et à ce moment-là, le thérapeute est prévenu par mail qu'il y aura un rendez-vous. C'est des consultations, on va dire, qui durent combien de temps à peu près? Alors chaque thérapeute, thérapeute est libre. Nous, on est une plateforme, on invite les thérapeutes, on essaie de les orienter quand les prix ne sont pas... il faut s'adapter, voilà. Mais sinon, chacun est libre. D'accord, selon le besoin, on va dire, les besoins du patient. Vous parliez tout à l'heure justement du bien-être au travail. Aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à ça, n'est-ce pas? Et on prend très au sérieux aussi. Exactement. C'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas passer à côté, le bien-être au travail, parce que ça engendre par moments des conflits, ça engendre voire même des pathologies dans certains moments. Et les problèmes sont ramenés au niveau du domicile, des problèmes de couple. Vraiment, ça fait un tout. Donc quand on parle de vision holistique, c'est pour éviter tous ces désagréments. Et c'est pour ça qu'il y a des personnels qui s'occupent des bilans de compétences pour changer de travail s'il faut ou améliorer leurs conditions de travail. Il y a vraiment des experts dans ce domaine au niveau de la plateforme. Très bien. Et je parlais tout à l'heure, je disais qu'on avait la chance d'être regardé par notre communauté établie à l'étranger et vous aussi. Donc vous faites partie justement de cette diaspora, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors j'étais de cette diaspora. Oui, tout à fait. Vous avez décidé de revenir. Ça fait 2 ans et demi que je vis en Algérie. Voilà, je suis installé en Algérie et je garde des contacts au niveau professionnel. D'ailleurs, il y a des professionnels qui sont encore au niveau de la diaspora et qui désirent, qui souhaitent venir, pour certains, venir s'installer en Algérie. Donc à la base, effectivement, je suis de la diaspora, mais voilà, je suis ici parce que je vois l'Algérie bouger, changer et dans tous les sens. Et c'est jamais trop tard, j'ai 53 ans. Sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Et l'envie de mettre toute mon énergie, surtout en matière de soins. Voilà, l'expérience que j'ai pu acquérir doit être mise surtout dans cette ère de liberté, comme je le disais au début, parce que c'est très important de se soigner en conscience. C'est vraiment très important. Très bien, en tout cas, une belle idée. Donc, première clinique virtuelle, voilà. Essayez, pourquoi pas. En tout cas, plein de praticiens compétents et engagés vous attendent. N'hésitez pas à bien évidemment changer un petit peu justement ses habitudes, nos habitudes. Voilà, faut pas hésiter à le faire, faut pas avoir peur, n'est-ce pas? Exactement. Moi, j'invite les thérapeutes qui sont curieux et qui veulent intégrer cette plateforme de prendre rendez-vous avec nous. On va leur expliquer un petit peu. Et voilà, parce que notre mission, elle est noble. Et le but, c'est que voilà, les personnes soient soignées de manière convenable et faciliter tous ces désagréments qu'on peut connaître en Algérie. Très bien.
Très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Restez avec nous. Hein. Bien sûr. On ne va pas vous laisser partir tout de suite. On a appris beaucoup de choses. Voilà, on a appris. C'est ça. Vous aimez l'art, tout ce qui est peinture, art plastique. Il y a justement une art thérapeute chez nous. D'accord. Il y a une Madame Fadela qui est sur Boumernas, qui est une art thérapeute, qui a intégré justement notre plateforme parce que l'art thérapie, c'est absolument phénoménal. Tout à fait. On en parle souvent dans cette émission. Et elle s'intéresse aux personnes en difficulté, handicapées. Et c'est absolument magnifique. Et elle a compris. Enfin, on travaille. Ça peut en tout cas être très bénéfique. Hein, pour